Abdia. La vision d'Abdia. Ainsi parle le Seigneur, Yahweh, sur Édom, nous avons entendu une publication de la part de Yahweh, et un messager a été dépêché parmi les nations, et elles ont dit, courage, levons-nous contre lui pour le combattre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras fort méprisé. L'orgueil de ton cœur t'a séduit, toi qui habites dans les fentes des rochers, qui sont ta haute demeure, et qui dis en ton cœur, qui me renversera par terre. Quand tu élèverais ton nid comme l'aigle, et quand bien même tu le mettrais entre les étoiles, je te jetterai de là par terre, dit Yahweh. Si des voleurs entraient chez toi ou des pillards de nuit, comme tu es ravagé. N'aurait-il pas dérobé jusqu'à ce qu'il en ait eu assez? Si des vendangeurs étaient entrés chez toi, n'auraient-ils pas laissé quelques grappes? 6. Comment a été fouillé Ésaü? Comment ses trésors cachés ont été découverts? Tous tes alliés t'ont conduit jusqu'à la frontière, ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé et ont eu le dessus sur toi, ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu des pièges, et tu ne t'en es pas aperçu. N'est-ce pas en ce jour-là, dit Yahweh, que je ferai périr les sages au milieu d'Édom, et l'intelligence de la montagne d'Ésaü. Tes guerriers seront effrayés, ô Théman. Afin qu'ils soient tous retranchés de la montagne d'Ésaü par le carnage. À cause de la violence que tu as faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira, et tu seras retranché à jamais. Le jour où tu te tenais vis-à-vis de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Mais tu ne devais pas prendre plaisir à voir le jour de ton frère, le jour où il a été livré aux étrangers. Et tu ne devais pas te réjouir sur les fils de Juda, le jour où ils ont été détruits, et tu ne devais pas les braver au jour de la détresse. Et tu ne devais pas entrer dans la porte de mon peuple au jour de sa détresse, et tu ne devais pas prendre plaisir, toi, dis-je, à voir son mal au jour de sa détresse, et tes mains ne devaient pas s'avancer sur son bien, au jour de sa détresse. Et tu ne devais pas te tenir sur les passages pour exterminer ses rescapés, ni livrer ceux qui étaient restés, au jour de la détresse. Car le jour de Yahweh est proche sur toutes les nations, comme tu as fait, il te sera ainsi fait, ta récompense retombera sur ta tête. Car comme vous avez bu sur la montagne de ma sainteté la coupe de ma fureur, ainsi toutes les nations la boiront sans interruption, oui, elles la boiront et l'avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient point été. Mais la délivrance sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume, et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Ésaü, car Yahweh a parlé. Ils posséderont le Midi, à savoir la montagne d'Ésaü, et la plaine, le pays des Philistins, et ils posséderont le territoire d'Éphraïm, et le territoire de Samarie, et Benjamin possédera Galad. Et les exilés de cette armée des enfants d'Israël posséderont ce qui appartenait aux Cananéens jusqu'à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Car des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et le royaume sera à Yahweh.